Dans cette vidéo, je vais te montrer quel logiciel MindMap utiliser pour tes vidéos, pour faire tes plans de formation, ce que tu veux. Beaucoup me l'ont demandé, ce que j'utilise moi, et je vais te montrer deux logiciels que tu peux utiliser. Et le premier, c'est MindMeister. Alors MindMeister fonctionne aussi bien sur Windows que sur MacBook. Donc, ce qui est intéressant avec MindMeister, c'est qu'en fait, c'est pas vraiment un logiciel, tu peux l'avoir également, mais c'est également un service en ligne. Donc, tu vas sur mindmeister.com et tu te crées ton compte. Tu as des comptes gratuits et des comptes payants. Donc, si tu veux avoir des comptes payants, tu cliques ici sur souscrire et tu vas avoir ici un abonnement donc annuel. Donc, tu vois qu'on est à 120 € ici donc pour l'année. Après, tu n'es pas du tout obligé. Personnellement, le plan gratuit, à mon avis, est largement suffisant. Tout dépend de ce que tu vas faire. Donc, si tu veux créer une mind map, tu peux directement cliquer juste ici. Tu vas avoir une nouvelle map qui va se mettre en place. Et là, tu es parti. Donc, tu vas avoir un petit guide de démarrage qui t'explique comment ça fonctionne, comment tu peux prendre en main les différents éléments. Et ensuite, tu es parti. Donc, ça fonctionne d'une façon très simple. Là, tu mets le titre, par exemple, que tu souhaites. Et puis, tu es parti. Tu peux taper sur la touche tabulation et mettre, par exemple, le point numéro 1. Tu fais Enter et tu mets point numéro 2. Et tu peux ensuite créer des embranchements avec des idées. Par exemple, idée 1, idée 2. Et tu peux faire ça comme tu veux. Donc, tu peux le prendre, tu peux le déplacer. Voilà, comme ceci, c'est très visuel, c'est génial. Les mind maps, c'est quelque chose que moi, personnellement, dont je ne saurais plus me passer parce que c'est vraiment très utile pour tourner des formations, structurer tes idées, etc. Donc là, tu vois, avec MindMeister, tu peux faire ça, mais tu peux bien entendu changer les couleurs, changer la police. Donc, tu vois, tu peux mettre ici en plus petit, en plus grand. Tu peux mettre en italique si tu le souhaites ou pas. Voilà, tu choisis comme tu le souhaites. Tu peux changer les couleurs. Donc, par exemple, là, tu peux mettre le texte en noir, en brun, en bleu. Donc, tu peux changer un peu comme tu le souhaites. Tu peux changer la couleur ici des encarts. Tu vois, c'est des thèmes qui sont déjà prédéfinis. Ou alors, tu peux les personnaliser toi-même en choisissant la couleur, la taille, la police, etc. comme tu préfères. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment pratique. Ensuite, ce que tu peux faire, c'est que tu peux ajouter des petits emojis. Ou alors, ici, tu peux mettre ça, par exemple, tu vois, comme ceci, en structurant pour que ce soit plus clair, ou tu peux choisir de ne pas en mettre. Donc, ça, c'est un premier outil. Ensuite, une fois que c'est fait, là, tu peux dézoomer, ou au contraire, tu peux zoomer. Là, tu peux cliquer, ça vient recentrer. Et alors, tu peux directement faire des petites recherches, ou alors faire des liaisons, tu vois, entre les différents points. Tu vois, tu peux faire des liaisons. Voilà, tout ce que fait un logiciel de mind mapping dans tous les cas. Ensuite, ce que tu peux faire, c'est que tu peux visualiser ta mind map en paramétrant ici. Et il va en fait, en fonction des points que tu veux mettre, te créer un petit PowerPoint. Si tu veux, il va te créer des différents slides. C'est une option qui peut être intéressante. Bon, moi personnellement, j'en vois pas d'utilité, mais pourquoi pas. Tu peux partager ça assez rapidement aux personnes. Et ensuite, tu peux la télécharger ici. Donc, en cliquant dessus, tu exportes et tu peux la télécharger donc ici sous différents plans. Donc, forcément, tu vois, tu as les plans. En fonction du plan que tu auras choisi, tu pourras ou pas la télécharger. Voilà pour cette partie. Tu peux également l'imprimer. MindMeister, c'est un logiciel en ligne, c'est également disponible au travers d'applications, donc sur Android et sur iOS si tu le souhaites. Donc, si tu préfères avoir le logiciel et pas travailler en ligne. Ça, c'est le premier outil. Deuxième outil que je te montre, disponible uniquement sur MacBook, donc sur Mac. Ça s'appelle MindNode. Donc, c'est un abonnement mensuel ou annuel, ça ne coûte pas très très cher, ou tu as également une version gratuite avec laquelle tu sais faire pas mal de choses. C'est le même principe, sauf que c'est pour Mac et personnellement je préfère parce que c'est très intuitif. Là, tu peux mettre encore une fois ton titre, mais c'est génial, tu vas comprendre tout de suite pourquoi. Donc là, tu peux mettre par exemple idée 1 avec tous les points que tu souhaites, donc sous-point, voilà, j'ai pris ça très rapidement, sous-point, voilà. On peut en fait, grâce à des raccourcis clavier, être beaucoup plus rapide, structurer les choses d'une meilleure manière. Donc, point
et point. Voilà. Donc, tu peux directement, comme tu vas le voir juste ici, tu peux faire ceci. Donc, ça permet d'avoir ainsi des idées qui sont structurées. Quand tu fais une formation, c'est génial de ne pas avoir tout qui est déballé. Et tu peux directement, tu vas ouvrir les points au moment où tu le souhaites. Alors, bien entendu, ça fonctionne aussi également comme ça. Je vais te montrer. Voilà. Donc, si tu souhaites uniquement faire avec ces points-là, ça fonctionne. Tu peux également créer des idées. Donc, structurer les idées. Tu peux également, bien entendu, faire des liaisons entre tes points grâce à des raccourcis clavier. Donc ça, c'est également pas mal. C'est ce qui permet notamment de pouvoir bien montrer aux personnes les points qui sont en rapport, etc. Alors, c'est pas tout. Tu peux bien entendu modifier la police. Là, c'est juste que je suis en plein écran. Mais tu peux avoir ici, tu vois, des thèmes qui sont directement mis en place. Par exemple, le thème arc-en-ciel, le thème Easy Delight, le thème Vintage. Voilà, si je choisis ce modèle-là, il va directement te l'intégrer. Donc, tu double-cliques et tu vois que ça vient changer automatiquement. Donc, c'est plutôt sympa d'avoir ces différents petits formats qui peuvent créer une présentation assez jolie. Moi, personnellement, je reste toujours sur du classique. Alors, ensuite, une fois que tu as choisi ça, là, tu peux changer les styles. Donc, là, par exemple, si je clique ici sur le mot ID 1, je peux changer la forme. Donc, je peux mettre ça en rectangle, en arrondi. Voilà, tu vois, ça vient changer. Je peux changer, bien entendu, la taille que je choisis comme je préfère. Les bordures. Il y a plein de choses que tu peux changer avec ça. Tu peux aller ajouter des notes, là, si tu le souhaites, pour toi sur le côté. Donc, ça, c'est vraiment sympa aussi quand tu fais une formation. Tu peux ajouter des tags. Et tu peux bien entendu aussi, idée sympa, c'est que si par exemple je me mets là-dessus, tu vois, sur le titre et que je veux ajouter un icône, je peux le faire assez rapidement. Donc je peux soit importer une image, juste ici, donc directement depuis mon ordinateur, où tu as des stickers qui sont directement intégrés. Et donc là par exemple, si j'ajoute, je sais pas moi, ici un vélo, tu vois que ça vient s'ajouter ici. Donc, il y a plein de choses que tu peux faire avec MyNotes. Je pourrais te faire des vidéos, même je pourrais carrément créer une formation là-dessus. Mais ça te permet, en fait, la mind map, peu importe le logiciel que tu utilises, il y en a tout plein, hein, mais ça permet de structurer tes idées. D'ailleurs, tout ça, je te parle de tous ces outils dans mon canal Telegram. Si tu n'es pas inscrit, tu peux t'y inscrire gratuitement. Tu verras le lien dans la description. Je te montre l'arrière-boutique de mon business. Je te montre ce que je fais. Je te parle de mes stratégies. Bref, c'est beaucoup plus détendu, en tout cas. Et c'est une ambiance où je me prends tout simplement pas la tête. Tu peux bien entendu t'abonner à cette chaîne si ça te plaît, laisser un like et également tu peux suivre les autres vidéos, les autres tutoriels, les autres vidéos de motivation en cliquant sur les vidéos que tu vois apparaître sur l'écran. Et comme ça, en fait, on se dit à tout de suite dans les prochaines vidéos puisque tu vas continuer à regarder du contenu. Bien entendu, si tu le souhaites, c'est pas du tout une obligation. Je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, bonne journée à toi. Salut.